Comme dit lors des évocations précédentes, l'épouse voit l'époux bondissant sur les montagnes et sautant par-dessus les collines, selon la malédiction prononcée par le psalmiste, que le Seigneur visite toutes les montagnes qui l'entourent, c'est-à-dire qui entourent Gelboé, mais qu'il passe loin de Gelboé. De part et d'autre du Satan, désigné par Gelboé, sont les montagnes que visite le Seigneur. Au-dessus, les anges, au-dessous, les hommes. Par son châtiment, le Satan et ses suppôts, précipités du ciel, ont reçu en partage une place dans cette ère intermédiaire entre le ciel et la terre, afin qu'ils voient et envient, et que cette envie les torture. Car ainsi parle l'Écriture, le pécheur verra et il enragera. Il grincera des dents et séchera de dépit. Qu'il est malheureux lorsqu'il regarde en haut vers les cieux, où il aperçoit des montagnes innombrables ruisselantes de clarté divine, retentissantes des divines louanges, élevées dans la gloire, comblées de grâce. Plus malheureux encore lorsqu'il regarde en bas vers la terre, qui a en très grand nombre les montagnes du peuple racheté, solides par la foi, élevées par l'espérance, vastes par la charité, cultivées par toutes sortes de vertus, remplies des fruits des bonnes œuvres, recevant chaque jour la bénédiction de la rosée du ciel, comme par les bons de l'époux. Quelles doivent être, pensons-nous, la douleur et la rancœur de cet esprit mauvais, si avide de gloire lorsqu'il regarde alentour ces montagnes si glorieuses, alors qu'il regarde avec mépris et lui-même et ces collines incultes, ténébreuses, stériles de tout bien. Lui qui flétrissait tout le monde, il reconnaît qu'il est la flétrissure des hommes et des anges, selon cette parole des psaumes, le Léviathan que tu as façonné pour te jouer de lui. Cela arrive parce que l'époux saute par-dessus ces collines à cause de leur orgueil, tandis qu'il bondit sur les montagnes alentour comme une source jaillissante au milieu du paradis qui irrigue l'univers et comble tout être vivant de bénédiction. Heureux ceux qui méritent de s'abreuver parfois, même rarement, au torrent de ses délices. L'eau de la sagesse, la source de vie, ne ruisselle pas sans cesse en eux, mais elle y jaillit du moins de temps en temps, pour devenir en eux aussi source d'eau jaillissant en vie éternelle. Oui, ce fleuve impétueux réjouit la cité de Dieu, avec ses eaux pérennes et abondantes. Souhaitons que ce fleuve déborde parfois, pour ainsi dire, et qu'il ne dédaigne pas de faire quelques bonds sur nos montagnes terrestres. Celles-ci, suffisamment arrosées, pourront répandre quelques gouttelettes, même rares, sur nous aussi qui sommes des vallées. Aussi ne resterons-nous pas totalement arides et stériles. Il ne reste que misère et indigence et très violente famine dans la région qui n'est jamais imbibée de pareilles gouttes et de pareils bons, puisque la source de la sagesse ruisselle par-delà et saute par-delà. Comme ils n'eurent pas la sagesse, est-il dit, ils périssent par leur folie. Mais voici qu'il vient, bondissant sur les montagnes, sautant par-dessus les collines. Il bondit afin de sauter par-dessus, parce qu'il ne veut pas s'arrêter à tous, car Dieu ne s'est pas complu en tous. Amis, selon la sagesse de Paul,
ces paroles ont été écrites pour notre instruction. Considérons donc le discernement et la prudence qui règlent les bons de l'époux. Aussi bien chez les anges que chez nous, il bondit sur les humbles et il saute par-dessus les orgueilleux. Car le Seigneur qui est sublime regarde ce qui est humble et reconnaît de loin ce qui est altier. Oui, faisons attention à cela. Prenons garde de nous préparer au bon salutaire de l'époux. Sinon, comme pour les montagnes de Gelboé, il passera aussi loin de nous, s'il nous trouve indignes de sa visite. Pourquoi t'enorgueillir, toi qui es terre et cendre? Le Seigneur saute par-dessus certains des anges, car il a leur orgueil en horreur. Que le rejet des anges serve de leçon aux hommes. En effet, il a été mis par écrit pour leur instruction. Que même le mal des démons contribue à mon bien. Je laverai mes mains dans le sang du pécheur. Comment cela, dis-tu? Écoute donc. C'est bien contre le Satan orgueilleux qu'est lancée une horrible et effrayante malédiction, car le prophète, comme nous l'avons rappelé plus haut, dit de lui, en esprit, sous la figure de Gelboé, que le Seigneur visite les montagnes qui l'entourent, mais qu'il passe loin de Gelboé. Je lis ce texte, je le médite, je me regarde moi-même, je m'examine attentivement et je me découvre infecté de cette même peste que le Seigneur eut en telle horreur chez l'ange au point de se détourner de lui, alors qu'il daignait gratifier de sa visite toutes les montagnes qui l'entouraient, anges et hommes. Effrayé et tremblant, je me dis à moi-même, si l'ange a été traité de la sorte, qu'adviendra-t-il de moi, terre et cendre? Lui s'est enflé d'orgueil au ciel, moi je m'enfle d'orgueil sur un tas de fumier. Qui ne jugera l'orgueil plus tolérable chez un riche que chez un pauvre? Malheur à moi, si ce puissant esprit a été châtié si sévèrement parce que son cœur s'est exalté, et s'il ne lui a servi de rien que l'orgueil, on le sait, soit naturel aux puissants, que n'exigera-t-on de moi, à la fois misérable et orgueilleux? Déjà je suis puni, déjà je suis très durement frappé. Oui, ce n'est pas sans raison que depuis hier et avant-hier, je me sens gagné par cet accablement de l'âme et cette hébétude de l'intelligence, par une insolite apathie de l'esprit. Je courais bien, mais voici une pierre d'achoppement sur ma route. J'ai buté contre elle et je suis tombé. L'orgueil a été trouvé en moi. Et le Seigneur, dans sa colère, s'est détourné de son serviteur. De là cette stérilité de mon âme et ce manque de ferveur dont je souffre. Comment mon cœur s'est-il desséché de la sorte? Et s'est-il durci comme du lait caillé? Est-il devenu comme une terre sans eau? Je ne puis même pas être amené à verser des larmes de regret, si grande est la dureté de mon cœur. Un psaume n'a plus de saveur pour moi. Je n'ai pas envie de lire, je n'éprouve aucune joie à prier, je ne retrouve plus mes méditations habituelles. Où est-elle?
l'ivresse de l'esprit, ou dont la sérénité de l'âme et la paix et la joie dans l'Esprit Saint. De là, je suis paresseuse au travail manuel, somnolente aux vigiles, prompte à la colère, tenace dans la haine, plus porté à la médisance et à la gourmandise, plus indolent et plus obtus pour la prédication. Hélas, le Seigneur visite toutes les montagnes qui m'entourent, mais il ne s'approche pas de moi. Ne suis-je pas devenue l'une de ces collines par-dessus lesquelles l'époux saute? Je remarque chez l'un une abstinence exemplaire, chez l'autre une patience admirable. Celui-ci est parvenu au sommet de l'humilité et de la mansuétude, celui-là au comble de la miséricorde et de la compassion. L'un dans la contemplation est souvent ravi en extase, l'autre frappe à la porte des cieux et y pénètre par ses prières instantes. D'autres enfin excellent en d'autres vertus. Je les observe attentivement, dis-je. Tous sont fervents, tous sont zélés, tous n'ont qu'une âme dans le Christ, tous ruissellent des dons célestes et de la grâce. Oui, tous sont comme ces montagnes authentiquement spirituelles qui sont visitées par le Seigneur et reçoivent souvent les bons de l'époux. Mais moi, qui ne trouve en moi-même rien de semblable, que suis-je d'autre à mes yeux que l'un de ces monts de Guelboé que l'époux laisse de côté dans sa colère et son indignation, tandis qu'il visite tous les autres avec tant de bonté.